Binge Audio présente. Salut, c'est Thomas Rozek. Je considère qu'on vit dans une société où la violence systémique est très forte. Violence économique, violence politique. C'est même pas le problème de la violence légitime et qui la possède, c'est qui a la légitimité pour dire qui est violent. Ce serait intéressant de savoir qui a susurré à l'oreille de cette commission le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Comme promis, suite et fin de notre discussion entamée dans l'épisode précédent avec mon confrère David Dufresne, toujours autour de son documentaire Un pays qui se tient sage, qui sera dans les salles le 30 septembre prochain. Un film, on l'a dit, où la question du maintien de l'ordre, de la violence policière est omniprésente. Un film dur, parfois, brutal, comme le sont de plus en plus souvent les forces de l'ordre, mais un film qui n'est pas pour autant un constat noir et désespéré sur une démocratie à bout de souffle. C'est plus subtil. Et même, aussi paradoxal que ça puisse paraître vu le sujet, ça n'est pas dénué d'espoir. Moi, en le voyant, en suivant ces dialogues parfois compliqués mais toujours cordiaux entre les différents protagonistes du film, j'en suis ressorti confiant dans notre capacité collective à discuter, à débattre, sans nous déchirer ou nous agresser, à réfléchir ensemble, quelles que soient nos opinions, et donc peut-être à trouver par la discussion une issue à cette violence qui se répète. Alors, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est le ressenti que j'ai eu, et je l'ai partagé avec David Dufresne. Ah bah ça me fait super plaisir que tu aies ressenti ça, parce que c'est l'enjeu du film, hein. C'est l'idée de dire on peut venir avec nos partis pris, on peut venir avec nos convictions, etc., mais on peut quand même un peu discuter, quoi. Et c'est un film qui s'oppose en réalité au déversoir de bêtises des chaînes d'infos. C'est-à-dire que là où les chaînes d'infos sont dans la punchline, bah nous on est dans la réflexion, quoi. Donc il y a des gens qui sont vraiment dans le film, qui sont en désaccord total, mais il y a quand même une discussion. Et moi, je crois en la vertu de la discussion. Voilà, je crois en la vertu de la discussion. Je me pense que quand il n'y a plus de discussion, le fascisme est là. Voilà. Je pèse mes mots, quoi. On sent bien qu'il y a des tentations là. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vrille en ce moment. Ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement préoccupant entre la presse, le politique, la police, etc. On voit bien que ces enjeux sont devenus très importants, c'est-à-dire que ça n'est pas que des discussions sur la sécurité, etc. C'est quand même une façon d'entrevoir les libertés. C'est de ça dont on parle. Voilà. Donc effectivement, l'idée de faire un film au cinéma, l'idée première, pour moi, hein, c'est qu'il y ait des débats après le film. Ça, c'est la force du cinoche. On peut s'engueuler avec sa moitié, on peut l'aimer encore plus, on peut se chauffer. Voilà. Alors, le film est accompagné de tout un tas de débats par ailleurs, d'avant-première, de choses comme ça, où il y a des gens qui discutent, enfin, où on fait débat. Mais même sans ça, c'est ça le cinéma. C'est-à-dire, c'est ce moment collectif où on ressort en se disant on a envie d'en parler, ça remue. Voilà. C'est ça. C'est le but d'un pays qui se tient sage, c'est de discuter, quoi. C'est de réfléchir. C'est d'essayer d'avancer et non pas de s'enfermer dans cette espèce de logique absolument dégueulasse dans laquelle on veut nous enfermer. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique aujourd'hui, vous critiquez la police, vous êtes anti-républicain. Bon, bah, c'est dégueulasse, quoi. C'est parce que ça c'est faux. Et deux, ça empêche évidemment la discussion. On peut discuter de la République, oui. C'est le propre même de la République d'être discutable. Et même au-delà de ça, Monique Chemillé-Gendreau, dans le film, dit la démocratie, c'est le dissensus. Or, on voit bien que là, l'idée, en tout cas sur la question de la police, c'est d'empêcher le débat. C'est de faire des faux débats à longueur de temps. Et donc, effectivement, le film, il s'inscrit en faux par rapport à ça, en disant non, il y a encore matière. Alors après, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Après, il y a des gens qui sont enfermés dans leur logique, etc. Bon, ben voilà, c'est comme ça, mais ça ne m'empêchera pas d'y croire. Alors, c'est drôle parce que dans les réactions du public, il y a eu, par exemple, l'autre jour, un débat à la fin du film où on est passé de gens qui voulaient abolir la police à des gens qui voulaient fraterniser avec la police. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort que le même film puisse susciter. Enfin, le film est évidemment
tout ce qu'on amène en allant voir le film, hein, que ça puisse susciter deux options aussi opposées finalement, mais qui sont réunies par l'idée de il faut réfléchir à ces questions-là. En gros, la police on ne doit pas la laisser à la seule police. Voilà. Et non plus aux seuls politiques dont on voit bien, là, ministre après ministre, que les types sont complètement à la ramasse des policiers. C'est-à-dire qu'ils sont avec eux, quoi. Ils ne sont pas au-dessus d'eux, ils sont avec eux. Dans le choix des intervenants, dans le choix des dialogues, des duos qui sont à l'écran, moi je me demandais qu'est-ce qui t'avait amené à nous faire sortir du champ strictement soit de la police, du militantisme ou de l'analyse sociologique, historique, qu'on a l'habitude d'entendre, ou en tout cas qui est sur son terrain habituel, pour nous amener un peu plus loin vers la fiction. On a cité le nom d'Alain Damasio, qui est une des premières personnes qu'on voit à l'écran, qui est donc un auteur de science-fiction, un auteur militant, qui a des positions qui sont connues et publiques, mais qui nous emmène quand même vers un autre champ de réflexion. Oui, mais pour cette raison, c'est-à-dire que il existe, c'est presque un genre aujourd'hui, il existe des films de victimes, où des victimes des violences policières racontent ce qui leur arrive. Il existe depuis toujours Télépimpon, c'est-à-dire les flics qui parlent des flics. Il existe des prétendus débats avec 3 contre-vérités, 2 mensonges et 10 approximations, et au milieu un chercheur qui essaye de nuancer. Bon, voilà. Évidemment, il fallait sortir de tout ça, quoi. Il fallait faire exploser tout ça. Donc, l'idée, c'est de faire appel à des gens qui réfléchissent à ces questions-là et dont le poste d'observation n'est pas forcément attendu, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, quand Alain Damasio parle, il réfléchit aux mots, au sens des mots, donc au sens de la violence. Donc là, il cite Genet, qui oppose violence à brutalité. Et là, à ce moment-là, le film s'ouvre. Voilà, c'est ça l'idée. C'était d'aller chercher des gens qui n'étaient pas forcément attendus. Alors après, le choix, c'est simplement... un jour, j'avais fait un débat avec Alain Damasio et j'avais trouvé le mec formidable, quoi. Je l'avais trouvé super. D'abord, sympa. Il a une voix incroyable, donc dans un film, c'est bien. Mais avant tout, évidemment, c'était sa vision des choses, quoi. C'est-à-dire que moi, je me fasse totalement. On ne me voit pas, on ne m'entend pas dans le film, etc. Et donc, inviter Alain Damasio à prendre la parole, c'était d'une certaine manière m'assurer que... à peu près mon point de vue serait là, quoi. Voilà, parce que c'est un film de point de vue, c'est évident, et c'est assumé, quoi. Voilà. Et puis voilà, mais ça c'est tous mes travaux depuis 15 ans maintenant. C'est-à-dire que moi les frontières, les formats, ça m'intéresse pas, quoi. Il me semble que si une travailleuse sociale a quelque chose à dire de pertinent sur la police, ou un écrivain de science-fiction, ça vaut le coup d'essayer. Et puis après on garde pas. Là on a gardé. On parlait de point de vue. Un des dispositifs du film, qui est assez simple dans sa forme, parce que c'est donc des dialogues, on l'a dit, l'un face à l'autre autour d'une table, très classiquement, plus des images. Mais il y a aussi des moments où on voit tes protagonistes regarder ces images. Il y a l'écran dans l'écran. C'était quoi l'idée ? Le film est très minimal. Très minimal. Il y a une caméra. Il n'y en a pas 2. Ça a l'air de rien, mais de mon point de vue, ça change tout. C'est-à-dire que justement, on n'est pas dans une écriture télé où il y a une caméra un petit peu concentrée, et puis une autre qui filme plan large, et puis comme ça, on fait des plans de coupe, et puis ce sera fait, et puis voilà. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a un jeu sur la lumière qui est très important aussi. L'idée de montrer des images aux protagonistes, c'est d'abord de prendre acte de l'irruption de la documentation filmique dans les violences policières. C'est-à-dire que ça change tout. C'est de faire un petit peu de pédagogie de l'image, de décryptage. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes qu'on connaît par cœur et qu'on revoit tout à fait différemment, avec des analyses tout à fait autres
Soit parce que des policiers les décortiquent, soit parce que des chercheurs les décortiquent. Et en football, moi, ce que j'aimais le plus quand je jouais, c'est le crochet, quoi. C'est-à-dire, c'est l'espèce de truc, l'effet de surprise, quoi. C'est ça que j'aime le plus, c'est le crochet. Double crochet, bon, là, c'est top. Bref, c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est cette idée de prendre le spectateur par surprise, c'est-à-dire qu'il a vu des images, et contrairement à ce que c'est idiots des chaînes d'infos pensent, aucune image ne parle d'elle-même, en réalité. Aucune. Et donc, on les décrypte. Alors, c'est des moments, parfois, qui amènent une émotion... c'est à toi d'en juger, mais qui apporte une émotion. Et puis, en fait, c'est des moments où cette émotion devient politique. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que quand certaines victimes, au lieu de raconter ce qui leur est arrivé, partent des images qu'elles sont en train de voir pour analyser la situation, là, on est dans vraiment quelque chose. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a l'idée, pour moi, très importante, qui est de dire que ces images-là sont beaucoup plus grandes que Facebook et Twitter, Instagram et autres, que ces images-là méritent autre chose qu'un petit écran. Et qu'elles méritent d'être ce qu'elles sont, énormes. Elles sont énormes. En réalité, c'est énorme. Cette violence-là, elle est énorme. Et ben voilà, le grand écran permet de se rendre compte de ça. Et donc, effectivement, faut pas trop dévoiler le film, mais ça joue là-dessus. Donc, il y a une forme... assez classiquement, pour le coup, de mise en abîme. Mais par exemple, ce qui est drôle, c'est que quand la télé essaye de montrer des scènes, justement, elle le fait sur des petits iPads ou des petits téléphones. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien, c'est tout petit, on ne voit rien. On filme dans un écran moyen, un tout petit écran. Bon, là, c'est l'inverse. Là, on projette en immense, a priori, des petites images, mais qui ont valeur historique. Je veux dire... Le Jérôme Rodriguez qui filme en direct place de la Bastille quand il va perdre son œil, il y a un effet de caméra en réalité qu'on n'a pas vu quand on l'a regardé en petit. Ils ont crevé un œil. Serre-moi la main, t'es avec moi. Mon téléphone. Il est là. T'inquiète pas, il est là. Prévenez ma famille. On va le mettre dans ta poche. Prenez ma famille dans le live. Prenez ma famille dans le live, s'il vous plaît. T'es sûr? Prévenez ma famille dans le live, s'il vous plaît. On va s'en occuper, t'inquiète pas. T'énerve pas, on va s'en occuper. Je suis avec toi, Jérôme. On est là. Et là, en grand, ça surgit. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a, je laisse la surprise aux gens, mais il y a des éléments dans l'image qui sont absolument bouleversants, quoi. Voilà. Par ailleurs, moi, il se trouve que ça fait partie des trucs que je fais depuis longtemps, de réfléchir au statut de l'image, etc. Donc c'est aussi ça, c'est aussi cette façon-là de réfléchir à ça, quoi. Et la sensation que ça donne, pour parler précisément des moments où les protagonistes regardent des images, c'est la sensation de participer, quand on est dans la salle, de participer au film et de se dire qu'ils sont en train de regarder le film avec nous et presque on voit le film se faire devant nous. Super. Non, mais c'est super, mais très sincèrement, c'était pas voulu. Bah là, on est dans la salle où on a monté le film. Bon, donc là, à l'écran, il est petit. Et quand on a montré le film pour la première fois sur grand écran, effectivement, on a senti qu'il y avait cette identification, en fait, qui s'opère entre le spectateur, le film. Et ben ça, c'est pas moi, ça, c'est le cinéma, quoi. C'est le cinéma, bon sang de bonsoir. C'est le cinéma, c'est-à-dire cette identification ou contre-identification, qu'importe. Mais effectivement, il y a une implication du spectateur dans le film. Et là, c'est pas pour le faire voyager dans la fiction, c'est pour le ramener à sa position de, bon, le terme est un peu galvaudé, mais de citoyen. C'est-à-dire que si tu es dans le film, ça veut dire que tu es dans la rue. Ça veut dire que tu es dépositaire, malgré tout, aussi de ce pouvoir. Est-ce que tu le laisses à d'autres? Est-ce que tu acceptes qu'il s'opère comme ça? Ou est-ce que tu acceptes, ou est-ce que tu voudrais qu'il soit critiqué, etc. Et donc, en fait, c'est une position politique qu'on te donne. On te met... Mais
objectivement, c'est en t'écoutant et c'est en voyant les premières projections que je me suis rendu compte que il y avait cet effet-là, quoi. Voilà. Et je l'ai dit et répété, mais je le redis quand même, un pays qui se tient sage, c'est à voir au cinéma à partir du 30 septembre. Allez-y et débattez-en, c'est fait pour ça. Merci à David Dufresne pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.